Yeshua disait que vous ne connaissez pas les temps dans lesquels vous êtes. Vous discernez quand le ciel est rouge, quand le ciel est comme ceci ou comme cela, et ça vous comprenez. C'est-à-dire que vous connaissez les signes de la nature, mais vous ne connaissez pas les signes des temps dans lesquels vous êtes. Et je crois qu'aujourd'hui, vous ne connaissez plus les temps dans lesquels nous sommes. Et je crois que beaucoup de personnes, même dans l'Église, n'arrivent plus à connaître les temps dans lesquels nous sommes. Il y a une confusion. Cette confusion, évidemment, pose beaucoup de problèmes par rapport à l'avènement du Seigneur. Puisque certains croient que les temps dans lesquels nous sommes les meilleurs sont à venir, alors que la Bible nous dit que le pire est à venir. Et puis qu'après ce pire viendra le meilleur. Donc c'est un peu compliqué au niveau des temps. Donc il y a des choses qui fonctionnent par rapport aux signes que le Seigneur nous donne lui-même. Les seuls vrais signes que le Seigneur nous donne, c'est les signes des temps dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire les saisons dans lesquelles nous sommes, des saisons. Yeshua va dire, lorsque vous voyez le figuier, lorsque vous voyez fleurir, vous savez que. Autrement dit, il ne dit pas que les jours viennent, vous connaissez les heures et les jours, mais au moins les saisons. Aujourd'hui, nous allons parler des saisons. Donc, en introduction, je voudrais qu'on puisse prendre notre Bible, si vous avez votre Bible avec vous, et nous allons quand même lire un texte très important, et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il va expliquer, dans ce qu'on appelle évidemment le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, les temps dans lesquels nous sommes et les saisons dans lesquelles nous allons rentrer. Ce qui nous permettra, après avoir lu ce texte, d'expliquer tout un secret sur l'histoire de Noé. Aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble, ce n'est pas une prédication, je ne suis pas tellement prédicateur, je peux toujours essayer de prêcher un peu, mais ce n'est pas du tout mon appel de prêcher, je fais uniquement l'enseignement. Donc nous allons consacrer les 7 cours qui viennent, les 7 interventions qui viennent jusque dimanche, uniquement à faire de l'enseignement. Comment lire un texte hébreu? Comment décoder un texte hébraïque? Et comment comprendre l'histoire de Noé à partir des codes de la Torah. C'est très très important de comprendre. Vous allez voir, c'est assez incroyable comment le texte de Torah fonctionne. Mais pour ça, nous allons commencer de lire un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Et au verset 36. Avant ce texte, Jésus avait expliqué qu'il y aurait beaucoup de faux prophètes qui viendraient dans le monde. Beaucoup de faux prophètes viendront et beaucoup se diront même être le Messie. Dernièrement, je pense, il y a 1 an ou 2, un monsieur est arrivé à Jérusalem et il a proclamé qu'il était le Messie. On l'attend toujours, il n'est toujours pas là, mais les gens croient qu'ils sont le Messie. Ça va tellement loin que même en Israël, je crois même qu'il y a un hôpital pour les gens qui ont, passez-moi l'expression, mais qui ont un peu pété les plombs là. Ils croient qu'ils sont le Messie, ils portent en eux quelque chose d'absolument incroyable, pour vous montrer à quel point le monde attend ce Messie. Et il y aura des faux prophètes, des faux messies, c'est ce que Jésus dit. Et nous lisons à partir du verset 36 du chapitre 24, en introduction. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Texte extrêmement étrange, parce que le Fils, qui malgré tout est Dieu, comment ne le sait-il pas, puisqu'il est Dieu? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre, et c'est très compliqué à comprendre, je vais essayer de l'expliquer, il ne faut pas confondre la nature de l'homme dans la chair et la nature du divin. Et en tant qu'homme dans la chair, lui, en tant qu'homme dans la chair, il est un peu comme nous. Si vous voulez, il est livré à ce monde et il dort, il mange, il boit, il fait sa vie en tant qu'homme. Et au niveau de la chair, il ne connaît ni le jour ni l'heure, pas même le Fils, seul le Père le connaît. Donc, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. C'est pourquoi ce texte-là pose beaucoup de problèmes lorsqu'on dit que Yeshua est Dieu. Ils disent, mais s'il est Dieu, comment peut-il dire une chose pareille? On a la même idée qui se présente d'ailleurs au niveau du Mashiach, lorsque on veut adorer le Messie. Certains viennent pour l'adorer et il dit, et Yeshua répond, vous n'adorerez que le Père.
Alors comment se fait-il qu'il n'accepte pas qu'on l'adore puisqu'il est Dieu? À d'autres moments, il dit clairement, lorsque on se prosterne à ses pieds, et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu », et il ne lui dit pas « Arrête de m'adorer ». Donc on se pose, mais comment une fois tu dis oui, une fois tu dis non? Alors tu es qui en finalité? Eh bien, lorsque l'homme veut adorer l'homme, il dit non. Lorsque l'homme qui veut adorer le Messie, qu'il reconnaît comme Dieu, divin, il dit oui. C'est pourquoi il y a parfois des grandes difficultés dans la lecture du texte où on a l'impression que Yeshua se contredit constamment. Une fois il dit une chose, une fois il dit autre chose. Tout dépend de la façon dont, sur quel niveau on va s'approcher de lui. Comment je le considère? Est-ce que je le considère comme uniquement un homme ou est-ce que je le vois comme Dieu? Et là, tout va être complètement différent. Donc lui, il sait très bien comment fonctionnent les hommes, il sait très bien ce qu'on fait par rapport à lui. C'est ça qui est absolument important de comprendre dans ce texte. Personne ne le sait, sauf le Père, même pas le Fils. Il parle de l'homme dans la chair. Mais au niveau du divin, on est à un autre niveau. Donc je continue. Ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva, écoutez maintenant, c'est l'introduction de tout ce qu'on va faire pendant les jours qui viennent. Ce qui arriva du temps de Noach. Noach, c'est Noé, d'accord? On va parler de Noach. Qu'est-ce qui fait ça? Parlera du temps de Noach. Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Écoutez bien le texte. Yeshua va prendre un personnage biblique. Yeshua parfois prend plusieurs personnages différents dans les situations particulières. Ici, il va choisir Noach. C'est très étrange. Pourquoi choisit-il Noach pour parler de l'avènement du Fils de l'homme? Est-ce qu'il n'aurait pas pu choisir quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il n'y avait pas Abraham? Est-ce qu'il n'y avait pas David? Est-ce qu'il n'y avait pas tous ces personnages exceptionnels? Israël, Jacob? Non, il choisit Noach. On va expliquer le pourquoi. Et pour répondre à la question qui m'avait été posée il y a 2 jours par Claire, concernant pourquoi Dieu a-t-il détruit le monde par l'eau et pas par autre chose? Il y a donc une bonne raison. Et pourquoi Dieu va-t-il dire plus tard, je ne détruirai plus le monde par l'eau, mais par le feu? Il y a donc une bonne raison. Ce n'est pas par hasard. Donc on continue la lecture. Je reprends. Ce qui arrivera du temps de Noach arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, on appelle ça le Maboul. Pourquoi ça vous fait rire? Maboul, on va expliquer Maboul, on appelle ça Maboul Maïm, le déluge d'eau, la confusion des eaux, littéralement traduit, la confusion des eaux, qu'on a traduit le déluge. Quand on dit quel déluge, dans une maison, en fait, c'est la confusion où il n'y a plus moyen de retrouver quoi que ce soit. Et on va même aller plus loin, les gens ne savent même pas qu'ils parlent hébreu, ils parlent hébreu, ils ne savent même pas. Ils disent quel tohu bohu dans cette maison. En fait, on est en train de faire une relation entre 2 mots hébreux, qui est le Maboul Maïm, le Maboul et le Tohu Bohu, qu'on appelle en français Tohu Bohu. Quand on dit quel Tohu Bohu, en fait, c'est Tohu Babohu en hébreu. C'est-à-dire un monde qui est quelque chose qui est complètement informe, où tout est dans le désordre. Voilà, normalement, tout ce qui est là devrait être bien mis, mais tout est dans le désordre. Et alors, on dit quel déluge pour dire quel Tohu Bohu. En fait, ce n'est que de l'hébreu. On parle hébreu. C'est absolument extraordinaire parce que les gens parlent sans savoir. Vous savez que je fais des petites parenthèses tout le temps, vous connaissez mon style, hein, je fais toujours des parenthèses, hein. On les ouvre, on les ferme à la fin du séminaire parce que j'oublie de les fermer pendant. Mais vous avez déjà vu, pour vous montrer comment on parle hébreu, c'est étrange quand même. Quand on parle en hébreu, qu'on dit, comme vous voyez le presbytigitateur qui sort le lapin du chapeau. Vous avez déjà vu ça? Il tombe à coup de baguette, le lapin sort du chapeau, je ne sais pas d'où il sort, mais enfin il sort du chapeau. Et qu'est-ce qu'il dit comme phrase? Il dit abracadabra. Hein? Mais abracadabra, ce n'est pas du français, c'est de l'hébreu. C'est bara, c'est-à-dire parole, ka comme, dabra, la parole. Dabra, créer, comme créer la parole. Abracadabra veut dire créer comme la parole crée. C'est surprenant, hein? C'est pourquoi lorsqu'il fait sa formule,
bizarre, en réalité, il parle hébreu et il dit, sans que personne comprenne, comme le monde a été créé par la parole de Dieu, moi-même je fais sortir un lapin du chapeau. Vous avez vu? Quand on inverse les mots. Bon, arrêtez de vous moquer de moi. C'est le matin, il faut se réveiller. On fait sortir un lapin du chapeau et non pas un chapeau du lapin. Mais enfin, on voit où on est aujourd'hui, on est capable de tout. Bref. Donc, vous voyez, on parle hébreu en finalité, le monde parle en hébreu, et il y a des choses tellement surprenantes dans le texte hébraïque dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais expliquer comment on lit un texte en hébreu et les mots hébraïques. Vous voyez, au fur et à mesure, on en parlera. Donc, il dit, c'était dans les jours qui précédèrent le déluge, le Maboul Maïm, la confusion des eaux, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noach entra dans l'arche. Aujourd'hui, on dit l'arche. Tout à l'heure, on va changer le mot, on va dire le vrai mot, la teva. Et on va supprimer le mot arche parce que le mot arche a quelque chose qui n'est pas très très juste. On va plutôt parler de teva. Donc, jusqu'au jour où il rentra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Écoutez bien le texte, hein. Le texte est formidable. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Terrible, hein? Et Yeshua dit, ce sera comme ça maintenant, dans la fin des temps. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Terrible. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Ça nous fait penser à quoi? Les vierges folles, les vierges sages, un peu dans le style, hein, un peu dans l'idée. Veillez donc, il faut souligner ce mot, veillez, veillez, ne soyez pas distraits, regardez le ciel, regardez les saisons, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. J'aime beaucoup ce texte, votre Seigneur. Ils le connaissent, mais ils sont distraits. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Vous imaginez le texte? Et voilà, Yeshua est en train de parler et il utilise l'exemple de Noach pour expliquer l'avènement du Fils de l'homme. On va lire un deuxième texte, si vous voulez bien, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. On va prendre du temps, d'accord, pour faire l'enseignement. On va prendre beaucoup de temps, parce qu'on a beaucoup d'heures devant nous, donc on va prendre beaucoup de temps pour expliquer en détail et en redétail tout ce qui est à expliquer. Je vais essayer de ne pas me mélanger, parce que le texte est tellement invraisemblable, mais invraisemblable. Quand on fait le décodage hébraïque du texte, c'est absolument fabuleux. Et j'espère que quand on aura terminé encore ce week-end, que vous serez encore plus admiratifs de la parole de Dieu. Et que vous allez vous tourner vers le Seigneur pour adorer Dieu. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Lisons 2 Pierre, hein, pas deuxième chapitre, hein, 2 Pierre, chapitre 3. Et je lis ceci, vous allez comprendre quelque chose d'absolument surprenant dans ce texte. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller, écoutez bien le texte, par des avertissements, votre saine intelligence. Fort texte, hein? Éveillez votre intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Autrement dit, Pierre leur avait déjà enseigné ces choses qu'il leur rappelle concernant, vous allez voir, tout le projet de Dieu pour le salut de l'humanité à travers Noach. Écoutez la suite du texte, impressionnant. Et là, on voit la connaissance des apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours,
il viendra des moqueurs. Écoutez les mots, hein, avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Les mots doivent être pesés. Il faut les mettre dans la balance. Chaque terme est extrêmement puissant. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Mais qui peut dire ces choses? Mais pas les incroyants, parce qu'ils ne croient même pas que le Seigneur vient. Et à la limite, ils ne croient même pas en lui. De qui parle-t-il? Il parle de ceux qui croient, de ceux qui connaissent la parole. Évidemment, puisqu'ils disent, ils parlent de l'avènement, et ils disent, mais ça fait longtemps qu'on le dit, mais rien ne se produit. Qui peut parler comme ça? Sinon ceux qui ont compris, qui ont su que le Seigneur revenait. Mais ils rigolent en se disant, ça fait des siècles qu'on le dit, il n'est jamais venu, hein? Il n'arrivera donc jamais. Voilà comment parlent certains croyants, même aujourd'hui. Des croyants, aujourd'hui, parlent ainsi. Écoutez la suite. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Vous voyez bien que c'est un commentaire qui est fait par des croyants et non pas par des incrédules, puisque les incrédules ne croient même pas que Dieu a créé le monde. Donc c'est bien des croyants qui parlent, vous êtes d'accord avec moi? Vous imaginez lorsque l'Église, lorsque les croyants, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient chrétiens ou qu'importe, arrivent à un tel niveau de raisonnement, la catastrophe. Ils veulent, écoutez le texte, ils veulent ignorer. C'est pas par hasard. Ils veulent, c'est leur volonté profonde d'ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Écoutez maintenant le texte, ici c'est fort. Ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Écoutez bien, on est en train de rentrer dans l'histoire de Noach. Et c'est ici le secret de la révélation, pourquoi Dieu a utilisé de l'eau. Pourquoi Dieu utilise de l'eau pour détruire le monde? La question qui m'a été posée par Claire, que je ne vois pas, m'avait dit, mais pourquoi c'est de l'eau? Pourquoi c'est pas un immense tremblement de terre qui aurait fait s'écrouler le monde? Pourquoi ce ne serait pas, je ne sais pas, moi, un feu épouvantable et le monde est détruit? Pourquoi il utilise de l'eau? Alors, quand elle m'a posé la question, je me suis dit, mais pourquoi? Et j'ai cherché à comprendre. Et je suis tombé sur ce texte en réfléchissant, et je continue. Je relis. 5. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, écoutez bien, hein, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Pas. Voilà une histoire. Donc, conclusion de petite histoire, si le monde est submergé par l'eau et que Dieu le détruit par l'eau, c'est parce qu'à l'origine, il était formé par l'eau et sorti de l'eau. Et hier, je ne sais plus, tu m'as parlé, tu m'avais dit en sortant une chose très importante, c'est plus ton prénom. Oui, toi. Comment? Didier. Ah ben voilà, j'avais oublié. Il m'avait dit hier que Adam, c'est un recommencement d'humanité. Le but de Dieu avec Noach, c'est pas de supprimer l'humanité, c'est de recommencer une humanité adamique. La première a échoué, on va faire une seconde, on va de nouveau essayer. Mais l'idée qui vient dans ce texte est très intéressante. Pour introduire l'histoire de Noach, pourquoi de l'eau? Parce que le monde est sorti de la matrice. Toute matrice, je l'ai enseigné 1 million de fois, toute matrice sort de l'eau. Toute femme qui met un enfant au monde l'enfant sort de l'eau. Lorsqu'une femme perd les os, on peut dire qu'elle est prête à mettre au monde son enfant. Si ça vient trop rapidement, on doit précipiter l'accouchement. Donc le monde est créé dans une matrice eau. Et le monde a été formé. C'est pourquoi il dit 2 choses intéressantes. La terre tirée de l'eau, c'est l'accouchement du monde. Formée dans l'eau, c'est la matrice qui produit le monde. Vous comprenez ça? Est-ce que vous me suivez bien? D'accord? Jusque-là, ça va. On est donc dans une situation très particulière.
Voilà que le monde, maintenant, Dieu regarde son monde et il dit, je l'ai formé, je l'ai fait dans la matrice divine, je l'ai expulsé, puisque véritablement, Bereshit bara, on peut dire que Dieu créa, on peut même traduire, Dieu expulsa le monde. Il a sorti de lui, il a sorti le monde de l'eau et il a donné sa liberté. Et voilà que le monde est en train de faire n'importe quoi. Écoutez la suite, extraordinaire. Mais donc, formé au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, la matrice est en train de se venger du monde. Il y a comme une sorte de vengeance de la matrice qui dit « Je t'ai donné la vie, je t'ai formé pour être ce que Dieu veut que tu sois, pour que tu sois ce monde dans le projet divin. » Et la matrice se rend compte qu'il y a un problème. Dieu dit « C'est par l'eau que tu es né, c'est par l'eau que tu périras. » Mais Dieu, écoutez, le texte est absolument, mais c'est impressionnant le texte. Il faut absolument ouvrir nos yeux pour comprendre un texte comme celui-là. Parce que lorsque Pierre écrit un texte comme celui-là, on voit l'intelligence de sa connaissance. C'est pourquoi il dit, j'essaie d'éveiller votre intelligence pour que vous compreniez de quoi il s'agit. On n'est pas dans n'importe quoi. Écoutez ce qu'il dit, formidable. Et donc, et que l'eau, il périt submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, c'est-à-dire que le monde ne périra plus par l'eau, parce qu'il est né de l'eau, il était condamné dans l'eau, mais maintenant Dieu a dit, c'était une fois, ça s'est produit, je recommence mon monde, et nous allons voir comment il va nous redonner cette capacité d'entrer dans la matrice. Mes amis, je vous dirai un secret incroyable secret. Le baptême d'eau, c'est un retour dans la matrice originelle. Être baptisé d'eau, ce n'est pas rentrer dans l'église. Ce n'est sûrement pas rentrer dans une dénomination, mais c'est sortir de la matrice. Toute personne qui se fait baptiser, et je l'ai souvent enseigné, elle sort de la matrice. Et c'est pourquoi on peut dire que Noé, ses fils et ses femmes, et sa femme à lui, ont été baptisés dans l'eau de la matrice originelle. Écoutez bien le texte. Il y a donc deux idées qui se produisent au niveau de Noach. Il y a le monde qui sort de l'eau, formé dans l'eau, le monde apparaît, le monde se perd, Dieu condamne le monde et le punit en le supprimant, mais malgré tout, il va trouver une solution pour que dans cette matrice qui est en train de détruire le monde, il va quand même sauver, je crois, 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 fils et 3 filles, et ses trois fils. Retour dans la matrice. Et pour retourner dans la matrice, il va donner un système absolument extraordinaire qu'on appelle la Teva. La Teva, c'est le système que Dieu va utiliser à travers la catastrophe de la destruction de l'humanité et de ce monde complètement perdu, où il va malgré tout redonner dans la matrice une possibilité de recommencer ce qu'on appelle, ce que tu disais Didier, un monde adamique, c'est-à-dire un recommencement d'humanité. Dieu recommence son humanité. Je vais vous dire un secret. Quand quelqu'un vient au Messie, qu'est-ce que Dieu fait? Il recommence son humanité. Il repart à zéro. Il ne te dit pas, je vais arranger ta petite vie catastrophique, je vais essayer d'arranger un petit peu, on va remettre quelques briques et de brocs à droite à gauche. Dieu te dit, non, je veux que tu arrêtes définitivement et je te donne quelque chose de nouveau. Nous recommençons à partir de zéro. Il faudrait faire un très grand enseignement là-dessus, parce que c'est très très important. Je continue. Mais par la même parole, c'est extraordinaire. Écoutez ça. Par la même parole. En hébreu, il y a une expression qu'on trouve dès le commencement de la Torah qui est le mot qui va s'expliquer, s'écrire de plusieurs façons différentes, qui est le mot mimenu ou mimena, qui signifie de la même nature, de la même source que. Un animal vient de la même nature. Comme on dit, un chien fait un chien, un chat, ils sont de la même nature.
En hébreu, on va parler de mimena, mimenou. Mais en fait, c'est un mot qui vient en français. En français. En 30, mimer, en 30. Merci de l'avoir dit. Mimer. C'est-à-dire de la même façon que je vois la même chose. Même le mot même, c'est-à-dire toi et moi, on est les mêmes. On est de la même forme, de la même nature. Ça vient de l'hébreu. Mimenu, mimena. Et c'est pourquoi il dit, écoutez, le texte est absolument fantastique, mais par la même parole. La même parole, c'est la même source qui parle. Au moment où Dieu dit une chose, c'est ça qui est extraordinaire. Au moment où Dieu dit une chose, en même temps, il dit une autre chose. Mais tu ne l'entends pas parce que c'est simultané. C'est simultané. Il n'y a pas de déperdition de temps entre la chose qu'il dit et entre la parole qu'il prononce, puisque la parole, c'est la chose. Le mot davar, qui veut dire la parole, signifie aussi la chose. Donc quand Dieu parle, c'est en même temps la chose. Ce texte est absolument incroyable. Mais par la même parole, écoutez bien le texte, hein, c'est fantastique. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés. Il les garde et ils sont réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et Pierre continue. Il continue. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne pouvez pas ignorer. Ce texte quand même. C'est pas quand Pierre a écrit ça, je pense qu'il doit vraiment avoir une révélation surnaturelle, c'est pas possible. Une chose que vous ne pouvez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Voilà un texte très compliqué. On parle de ça communément dans l'Église. Hein. Quand c'est long, on dit, ben oui, mais c'est très long, c'est comme un jour et comme 1000 ans. Quand c'est très court, on dit, ben oui, évidemment, 1000 ans, c'est comme un jour. On trouve toujours la bonne explication. La réalité, c'est qu'en hébreu, Aleph, la première lettre de l'alphabet Aleph, lorsqu'elle se prononce Elef, ça vaut 1000. La notion la plus élevée du divin dans la valeur numérique. Parfois, des gens me disent, ouais, tu fais des histoires de chiffres. Mais la Torah n'est que chiffrée. La Torah, c'est un code. On ne peut pas ignorer que la Torah est un code. Pourquoi Jésus choisit 12 apôtres? Pourquoi pas 13? Ah ben voilà pourquoi. Pourquoi il n'en a pas choisi 11? Pourquoi il en a choisi 12? Pourquoi 7 jours de la création et pas 8? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 3? Parce que ce sont des codes. Et le code le plus élevé de la lettre Aleph, si on monte dans la notion la plus élevée, Elef, c'est 1000. Ainsi, on rentre dans des codes très spéciaux. 12 fois 12, ça fait combien 12 fois 12? 144. Multiplié par 1000. 144 000. Et ils sont où les 144 000? Dans l'Apocalypse. Vous voyez bien que c'est des codes. Un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Ça veut dire quoi ce texte? Ça veut dire que Dieu est dans l'éternité et que pour lui le temps n'a pas d'importance. Le temps n'a pas d'importance pour lui. Lui, il sait comment il fonctionne. Il connaît les moments du monde. Il connaît les instants du monde. Il sait à quel moment les choses doivent se faire. Au jour de Dieu, j'aime beaucoup la parole du Messie dans l'évangile de Jean, lorsqu'il est dit Yeshua sorti de l'eau. Et puis il est écrit un peu plus loin, c'était comme, comment il dit ça encore? C'était comme, le texte m'échappe, c'était comme 10 heures. 10 heures. C'était à peu près 10 heures, nous dit le texte. On peut lire d'une autre façon. On peut lire c'était comme 10. Mais c'est quoi 10? 10, c'est la valeur divine. C'est la valeur du divin. C'est-à-dire, quand il sort de l'eau, c'était l'heure de Dieu. Il n'est pas sorti de l'eau n'importe comment. Il n'est pas rentré dans le baptême, il n'est pas sorti de l'eau du baptême à n'importe quel moment. C'était l'heure de Dieu, choisie par lui. Ça ne pouvait pas être une autre heure. C'était le moment de Dieu. Et voici que l'histoire du monde fonctionne dans l'heure de Dieu.
Aujourd'hui, à la date où nous sommes aujourd'hui, nous sommes ici à l'heure de Dieu. 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans, qu'importe pour nous. 1000 ans, c'est Dieu, un jour, c'est Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Nous sommes donc à l'heure de Dieu. Continuons. 1000 ans comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur, écoutez bien la suite, elle fonctionne dans le système de 1000 et de 1. 1000 et 1, écoutez bien la suite. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il ne tarde pas. Il connaît son heure. Comme quelques-uns le croient. Dieu est en retard. Dieu n'est jamais en retard. Jamais en retard, il est toujours à la bonne heure. C'est comme les Suisses, les montres suisses. Un ami suisse qui est là. Dieu était suisse, toujours à l'heure. Mais il use de patience envers vous. C'est pourquoi il dit 1000 ou 1. 1000 ou 1. Il a de la patience quand c'est 1000. Quand c'est 1, il a toujours de la patience. Parce que 1 et 1000, c'est équivalent pour Dieu. Ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mes amis, à la repentance. Quel était le premier message de l'apôtre Pierre le jour de Shavuot? Repentez-vous, faites teshuva. Retournez, faites teshuva. Dieu attend que le monde fasse une teshuva, qu'il retourne là où la faute a été commise. C'est pourquoi je vous ai dit hier que l'Apocalypse commence toujours par l'état de l'Église. Fais teshuva. Sinon, tu ne vas jamais comprendre ce qui est écrit là. Et tu vas raisonner comme ces gens qui disent « le Seigneur ne revient pas » et ça dure depuis des siècles et ça ne change rien. Mais non. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en séjour. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. On parle dans deux idées différentes. Il parle d'abord de l'eau et le monde périt dans l'eau. Il terminera par le feu. Mes amis, il ne restera rien de ce monde, mais le Seigneur aura enlevé son Église et nous serons avec le Seigneur pour toujours.